toute une supercherie, avec des superstitions, avec une espèce de cosmogonie spirituelle, où vous voulez comme ça exploiter l'incrédulité spéculative des populations, que vous voulez activement naiver à travers des scénarios burlesques sortis de l'ombre des cavernes, justement, de Jean-Jacques Rousseau ou de Thomas Hobbes. Et vous pensez que les gens vont se laisser distraire par toutes vos espéguerés? Votre mégalomanie politique exacerbée, enjolivée de sceaux et de lumière et d'une certaine investiture dont vous avez le seul secret de manipuler l'opinion et d'ailleurs d'enfermer Brice Oligui Nguema dans vos supercheries. Votre cosmogonie spirituelle sans base électorale, une cosmogonie spirituelle et qui a toujours jeté l'Afrique dans le tourment, dans le sous-développement, dans l'anarchie, et vous voulez nous faire croire que vous serez ceux-là, les dépositaires d'une certaine science, d'un certain savoir universel que vous aurez hérité de vos rites et traditions. C'est de la manipulation tout ça. Hein? Tous les rituels que vous faites là, à donner le feu au chef de l'État, avec le queue de panthère, avec les machins. C'est superfétatoire tout ça. C'est la manipulation. Tous vos symboles là, il n'y a aucun pouvoir. C'est des histoires. Il n'y a pas de pouvoir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Le seul pouvoir qui puisse exister, c'est le pouvoir du peuple souverain. La légitimation du pouvoir. Rien à voir avec votre cosmogonie. Tout ce que vous faites là, c'est un Bouiti qui serait né de je ne sais pas. C'est des histoires. Le Bouiti a développé quelle humanité? Votre Bouiti, avec vos champs de civettes, avec vos peaux de panthère que vous donnez au chef d'État, avec les espèces de kaolins de quoi, ça a développé quel pays? Donnez-moi le nom d'un seul pays en Afrique que le Bouiti a développé. Donnez-moi le nom d'un seul compatriote gabonais que le Bouiti a enrichi, que le Bouiti a fait de lui un homme d'affaires prospère, etc. C'est des manipulateurs. Vous les Bouitistes, vous vivez des illusions des personnes. Vous vivez de la naïveté de ces personnes, leur manque de courage, leur incapacité notoire de pouvoir aborder des sujets, des problématiques de développement, lutter contre l'exclusion sociale, lutter contre la pauvreté, la misère. Le Bouiti a vaincu quelle misère, dans quel pays? Vos peaux de panthère que vous donnez au chef d'État. Ces peaux de panthère ont créé quel développement dans notre pays? Vous savez depuis combien de millénaires le Bouiti a fait... mais le Bouiti a donné quoi? Ou bien l'islam, vos religions cosmogonites, qu'est-ce que ça a donné, la religion, depuis que vous êtes à de multiples créations, justement, de vos organisations ecclésiastiques? Avec un Jésus qui serait salvateur, un Jésus qui serait au cœur de tous les développements. Votre Jésus a développé quelle Afrique, depuis que nous sommes là au Gabon? Vos églises ont fait quoi? Ils ont construit combien d'écoles? Vos églises ont construit combien de dispensaires? Vos églises ont contribué à quel pouvoir d'achat des ménages? Vos églises ont contribué à quel investissement productif? Pour développer justement les facultés des personnes, accroître leur capacité cognitive, leur capacité intelligible. Vous êtes des menteurs. Et vous arrivez à faire de faux scénarios comme ça, devant la place publique, devant tous les chefs d'État qui sont venus de l'humanité. Mais vous êtes quand même, vous êtes des personnages assez particuliers. Les vertus d'un chef d'État dans un pays écuménique où il y a tous les savoirs cosmogoniques, où il y a toutes les religions, et curieusement, c'est votre Bouiti qu'on a choisi pour faire ce scénario. Venir donner la lampe ou la lumière au chef d'État. C'est de la manipulation, tout ça. C'est de la fantasmagorie politique. C'est une espèce de supercherie. Et surtout que ce sont les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Ils se sont métamorphosés. Ils se sont transmutés, transfigurés. Et là, ils reviennent comme des loups en surface. Comme des caméléons. Ces gens-là ne vivent que de l'illusion. Ils ne vivent que de l'hypocrisie. Mais si le Bouiti est de temps fort, mais pourquoi ce Bouiti-là n'arrive pas à prendre notre chambre bicaméral? Mais faites de ces Bouitistes-là des députés. Faites de ces Bouitistes-là des sénateurs. Faites de ces Bouitistes-là les maires. Comme ça, ils vont impulser une nouvelle dynamique de développement. Ils vont arriver à un rajeunissement de la classe politique. Ils vont arriver à voter des lois, non pas des lois liberticides, mais des lois qui vont impacter justement notre développement. Des lois qui vont impacter nos conditions de vie. C'est des menteurs. C'est des menteurs.
Et je dis bien, vous êtes des menteurs. On voit des gens venir et dépecer les porcs piques avec les mains et on mange un porc pique sans l'avoir préparé. On dit non, c'est une espèce de magie protectrice de quoi? C'est des menteurs. C'est des menteurs. Votre boutique ne pourra jamais protéger le chef d'État. C'est du mensonge. Vos religions ne pourront jamais protéger le chef d'État. C'est des esprits. Vous êtes des tartuffaires, des menteurs. L'Éternel est Dieu, il est le maître de l'univers. Celui le maître de tous les savoirs, de toutes les connaissances. Et dans Colossiens 2:3, la Bible dit, en Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Des boutiques sans sagesse, sans connaissance. Je ne sais pas qui vous autoproclament comme ça là, comme étant les princes du boutique. Vous connaissez le boutique? Le boutique est né avec notre système d'oralité. Le boutique est né avec notre cosmogonie. Le boutique est né avec notre art oratoire. Le verbe incarné. Au commencement était le verbe était la parole. Et tout ce qui a été créé à partir du verbe, à partir de la parole. Je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. La bouche et la sagesse. C'est l'âme d'un véritable boutique. Pas vos boutiques cosmogonies, vos boutiques spectaculaires où vous venez chanter et de fausses entités dont vous avez le secret d'être en communion ou en communication. Vous êtes des manipulateurs. Vous n'êtes en communication avec aucune entité du Gabon. Oh non, la sirène des eaux, oh le siamois, oh je ne sais pas, Mami Ouattara. Vous êtes des menteurs. Ils vont jusqu'à justifier des phrases illusoires. Oh non, et si on n'arrive pas à construire le petit linéaire, le petit kilométrage du PK12, c'est parce qu'il y a 4 entités qui seraient là en captivité, qui ont décidé de passer outre. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, vous êtes des budgétivores. Si ce projet n'arrive pas à avancer, c'est parce que vous détournez les fonds publics. Vous détournez de l'argent qui doit servir à des investissements productifs et agir sur la croissance économique de notre pays, lutter contre le chômage, arriver à créer la richesse et sortir les populations de la paupérisation. Vous êtes des négriers, vous êtes des esclavagistes. Et vous voulez faire croire aux gens que non, vous avez des savoirs, des connaissances, que vous êtes des templiers, je ne sais quel ordre. Vous êtes des menteurs. La franc-maçonnerie, depuis qu'elle est au Gabon, elle a apporté quel confort aux Gabonais? La franc-maçonnerie, elle a apporté quoi au Gabon? Si ce n'est les crimes rituels, si ce n'est créer la peur dans les populations, si ce n'est diviser les familles. Pourquoi vous les francs-maçons, vous avez honte, vous avez peur de dire devant les membres de vos familles que vous êtes des francs-maçons? Pourquoi vous vous cachez, vous n'arrivez pas à dire que vous êtes des Rosicruciens? Moi, je n'ai pas à me cacher de dire aux gens que je suis un jésuite et que Christ, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est l'objet de ma méditation. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte d'embrasser le christianisme. Et je n'ai pas honte également d'embrasser ma culture. Puisque la Bible est claire que la nature est le second livre de Dieu. Je ne suis pas là pour dénigrer le bouti, mais le bouti n'a rien à voir avec vos espèces d'espièglerie. Le bouti est un rite initiatique sacré. Et ce bouti-là n'est pas à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à voir le bouti. Le bouti est né de notre héréditation. Les fils des griots que nous sommes. C'est nous qui donnons un certain savoir. C'est nous qui arrivons à donner de la valeur au prince, à donner la valeur au roi. Le bouti, c'est l'art des griots. L'art de la contemplation, l'art de la divinisation. L'art de l'illumination. Mais regardez vos adeptes de bouti. Ils vivent dans la misère, la pauvreté la plus inimaginable. Et ce sont eux qui font croire aux gens qui sont capables d'enrichir l'humanité. Vous arrivez à enrichir l'humanité, vous n'êtes pas capable de vous enrichir vous-même. Vos enfants sont comptés parmi les derniers dans toutes les écoles, de toutes les universités. Vous ne savez pas que le bouti a une plante qui arrive à accroître vos capacités cognitives. Il y a une plante au bouti qui arrive à régénérer vos systèmes hormonaux, votre système psychique. Et vous transformer en un véritable phénomène. Mais pourquoi vous ne prenez pas cette plante du bouti-là pour la donner à l'ensemble des Gabonais pour que les Gabonais deviennent tous des illuminés?
Vous êtes des fils de l'obscurantisme. Vous êtes des fils des ténèbres. Et c'est pourquoi vous voulez garder tout le monde dans la captivité. Parce que tant que votre Bouiti ne soit pas capable d'investir dans la recherche fondamentale, ne soit pas capable d'investir dans le progrès technique, dans le progrès scientifique, dans le progrès technologique, tant que votre Bouiti ne soit pas capable d'investir dans le développement des compétences, investir dans la formation, dans la construction des écoles, des universités, des facultés et autres, vous êtes des menteurs. Votre Bouiti n'aura aucun impact. Vos pots de panthère que vous avez donnés au chef d'État, c'est du mensonge. Ces pots de panthère n'ont aucune force. S'il est d'autant vrai que vos pots de panthère ont la force ou la puissance avec votre outil, tuez-moi David Mbelakouma. Par la sorcellerie, si vous en êtes capable. Réunissez tous vos maîtres initiatiques du Bouiti, de la franc-maçonnerie, de la rose quoi et autres. Envoyez comme à l'époque, disait le père Paul Mbabesolo, un missile capable qui serait capable de me péricliter de là où je suis. Vous êtes des menteurs. Parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas les dépositaires de ce savoir, de cette chance. Vous n'êtes pas les dépositaires. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes ancêtres. Nous qui sommes les fils de l'oralité. Nous qui sommes les griots de l'humanité. C'est nous qui donnons le savoir à cette humanité. Nous, les fils des paroliers. Mais pas vous, vous êtes les fils d'esclaves. Vous êtes les fils d'Iram, vous êtes les fils de Jézabel. Vous êtes les fils d'Achab. Nous sommes les fils de Naboth de Jiré. Naboth de Jiré, autrefois, dans la mythologie, la cosmogonie ecclésiastique. Il vivait dans sa misère, dans sa pauvreté, dans mon village Youlou, quelque part dans la province de Lugouelolo, et particulièrement à Lastrouville. Et Naboth de Jiré avait sa terre, son espace. Et une reine méchante appelée Jézabel, avec un roi méchant appelé Achab. Ils vont annexer toutes les villes et villages. Achab par le désir de l'impérialisme, par le désir d'occupation, par la recherche de la luxure, le confort, le bien-être. Pendant ce temps, le peuple vivait dans la misère, la pauvreté la plus inimaginable. Achab va chercher à annexer encore toutes les villes et tous les villages pour pouvoir accroître sa richesse, pour pouvoir étendre ses entreprises, ses industries. Et Achab, avec sa femme Jézabel, vont organiser un conseil de ministres. Et de ce conseil de ministres, ils vont décider de prendre le terrain de Naboth de Jiré. Un descendant justement de la tribu de Mbelakouma. Un descendant de Youlou. Un descendant de Ndangui, de Kesupuru. Un descendant justement de Bembikani. Et Naboth de Jiré va envoyer ses conseillers spéciaux, ses conseillers politiques, ses chargés de mission et autres pour aller négocier la vente du terrain de Naboth de Jiré. Mais Naboth de Jiré est un descendant de l'oralité. Il connaissait ce que c'est que le principe de l'inviolabilité du domicile. L'inviolabilité du domicile. Il connaissait ce que c'est que la patrimonialisation, le patrimoine. Et il a dit aux envoyés du prince Achab qu'il était hors de question qu'il puisse vendre sa petite vigne. Parce que c'était l'héritage de son ancestralité. Et que si aujourd'hui il est pauvre, il est misérable, mais certainement il aura un de ses petits-fils qui par la connaissance, par la recherche, par la formation appliquée, arriverait également à avoir accès au levier de commande et valoriser justement sa terre. Naboth de Jiré va refuser de vendre son terrain. Achab, qui était le détenteur exclusif du pouvoir, la territorialité, comme l'actuel chef d'État que vous venez d'investir, qui a toutes les prérogatives de puissance publique. Il incarne le pouvoir exécutif, il incarne le pouvoir législatif, il incarne le pouvoir judiciaire, il incarne la totalité, la plénitude, l'absolutisme du pouvoir. L'absolutisme du pouvoir. Aucun principe de séparation du pouvoir pour arriver à une espèce d'équilibre du pouvoir. Et vous avez des intellectuels comme ça, des soi-disant constitutionnalistes, qui ont validé une constitution à rebours chemin. Une constitution qui va leur créer des problèmes. Et j'attends l'applicabilité de cette constitution lorsqu'ils vont se retrouver dans les pires tourments, dans les dysfonctionnements de l'État. Ils vont se retrouver avec toutes les difficultés, toutes les peines de pouvoir justement faire appliquer leur hérésie constitutionnelle.
leur absurdité juridique, avec une superposition de l'ordonnancement juridique, avec une constitution de 1991 qui continue à s'appliquer, avec une charte de la transition qui continue à être applicable, avec une loi fondamentale adoptée par la voie référendaire et qui arrive à être exécutoire à géométrie variable. Ils oublient même toutes les caractéristiques justement de la loi. Le principe de la généralité de la loi, le principe de l'exécutabilité de la loi fondamentale, adoptée par le populisme, par le peuple souverain. Mais cette loi n'est pas exécutoire. Il n'y a qu'au Gabon où on voit de telles hérésies. Où le pouvoir souverain du peuple, le pouvoir suprême, c'est la voie référendaire, n'a aucun caractère exécutoire. Même les décrets de la Cour constitutionnelle ont le caractère exécutoire, le caractère immédiat, mais sauf leur loi fondamentale. C'est tout de même impensable, c'est incroyable. À peine ils arrivent à élire un chef d'État, ils n'attendent même pas son investiture, qu'ils arrivent encore à pondre des communiqués. Communiqué numéro 000. On utilise un brillant intellectuel, comme le colonel Ulrich Mafumbi, pour venir une fois de plus incarner la violation même de nos lois fondamentales. C'est impensable. Et il n'y a personne pour leur rappeler à l'ordre que vous êtes en train de faire n'importe quoi, que vous êtes en train de tromper le chef d'État. Parce que vous arrivez à montrer que nous sommes dans un pays où la médiocrité a pris le dessus sur l'intelligence, sur l'intellectuel, sur l'élite. Et c'est incroyable, c'est impensable. Et les porteurs de la lumière sont maintenant victimes d'un certain rejet. Ce sont eux aujourd'hui qui sont considérés comme l'État, alors que c'est vous les idiots. C'est vous les médiocres. Parce que quoi? Tout ce que vous savez faire, c'est dire oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Même lorsque c'est pas bon, vous dites oye. C'est incroyable. Naboth de jurer mon descendant a eu le courage de dire au roi qu'il ne vend pas son terrain. Il ne vend pas sa vie. Quand bien même il était beau. Et le roi va rentrer dans le courroux. Et il va expliquer son courroux à son épouse Jézabel, la meurtrière, la polieuse de l'utérus. Jézabel, qu'eux ils considèrent comme Mami Wata, est tirée de je ne sais quelles autres, une bande de manipulateurs, de menteurs. Des menteurs. Toi, tu peux aller parler avec Mami Wata en tant qu'humain. Et toi, tu vas plonger dans quelle mer pour aller parler à Mami Wata. Vous êtes des menteurs. Moi, mes grands-parents parlaient à Mami Wata. Allez-y vous renseigner à la souris. Vous demandez qui était Kirakira. Vous demandez qui était Lobapierre. Vous demandez qui était Mbeba. Vous demandez qui était Mbelakuma. Certains de mes arrière-grands-pères traversaient le Goué avec une natte. Ils étaient capables de faire 2 jours dans les eaux. Et ils ressortaient avec de la nourriture préparée. Mes ancêtres. Pas vos faux butis là qui n'ont aucun pouvoir. Des manipulateurs comme ça là. Ils sont là en train de faire des subterfuges pour pouvoir manipuler le chef d'État, l'entraîner dans des espèces d'hérésie, une espèce de médiocrité. Parce que quoi, ils veulent penser, faire croire aux gens que ce serait leur rite, et leur espièglerie, leur cosmogonie qui serait capable d'influencer le développement. Vous êtes des menteurs. Un boutique qui ne soit pas capable de lutter contre un endettement excessif, c'est un faux boutique. Un boutique qui ne soit pas capable de dire aux dirigeants d'arriver à une rationalisation des compétences, c'est un faux boutique. Un boutique qui ne soit pas capable de dire au chef de l'État de lutter contre l'impunité, de lutter contre le détournement des fonds publics, de lutter contre les parachutages hontés, de lutter contre le tutorat. Ce boutique-là, c'est un faux boutique, c'est du mensonge. Un boutique qui ne soit pas capable de dire au chef d'État de se remettre en cause, de ne pas constamment briser son serment, parce que la parole du chef d'État est une loi. La parole du chef de l'État est un décret. La parole du chef de l'État doit revêtir le caractère exécutoire. Le chef de l'État ne peut pas dire une chose le matin et le soir il a changé. Ce n'est pas possible. Et briser son serment. Un chef d'État, c'est quelqu'un, c'est une entité qui est respectée et qui est respectable. Et un chef d'État ne fait pas la combine. Il ne triche pas. Il ne favorise pas les siens. Quand bien même certains sont des médiocres, au détriment de l'élite, au détriment de ceux-là qui soient capables d'influencer le processus de développement. Mon père Naboth le juré le savait. Il a dit au roi, je ne te vends pas mon terrain. Parce qu'il y a le principe de la propriété. C'est ma propriété. Et je ne peux pas te vendre mon terrain. Et la reine Jézabel va décider d'assassiner Naboth le juré. Sans même l'aval de son mari. Hein, les faux collaborateurs.
des femmes peu vertueuses qui arrivent comme ça, à prendre les décisions à la place de leur mari. Vous avez vu là où se retrouve maintenant Sylvia Bongo Valentin? Si par le passé elle avait compris lorsque nous demandons la proclamation de la vacance de pouvoir, et pendant que le docteur Iloko s'opposait avec les autres, Alain Claude Debinze et autres, eh bien, il ne se serait pas retrouvé, elle ne se serait pas retrouvée dans tous ces tourments au milieu d'une sordide prison. Et je leur avais dit que je vous mettais au défi si Ali Bongo Diba sera président de la République. Et vous allez vous retrouver en prison parce que les militaires vont prendre le pouvoir. Ces paroles existent encore dans les réseaux sociaux. Où je prédisais la chute inéluctable d'Ali Bongo Diba. Que son troisième mandat, c'était le mandat de la mort. Et qu'il n'avait aucune possibilité pour lui d'être chef d'État. Parce que l'Éternel, le Dieu du Gabon, en avait décidé autrement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et vous venez faire des scénarios vraiment... c'est incroyable. Parce que quoi, il faut manipuler l'opinion, il faut manipuler la masse, il faut leur faire croire que l'Afrique a des génies qui soient capables de dompter l'humanité. Vous êtes des menteurs. Vous ne voyez pas comment la Chine arrive à dompter l'humanité? La Chine, autrefois un pays pauvre, au même titre que le Gabon, la Chine aujourd'hui est devenue une puissance économique, une puissance militaire. C'est vous qui avez amené le Bouiti en Chine. La seule magie du développement, c'est le travail. La seule magie du développement, c'est le travail. La seule magie du développement, c'est la bonne gouvernance. La seule magie du développement, c'est la rigueur. C'est le courage. La seule magie du développement, c'est la bravoure. Et non tout ce que vous êtes en train de faire là, où vous êtes manipulé, bâillonné à tout vent de doctrine, vous vous retrouvez dans des temples de Bouti, en train de chercher de quoi manger, et vous sortez de là et serez misérables. Les femmes sont couchées par ces mêmes prêtres du vaudou, de temples de Bouti, en train de vous raconter des balivernes. On vous frotte le kaolin, on vous frotte les urines sur le visage, on vous fait croire à des conneries, des bêtises. Des êtres humains faits à l'image de l'Éternel des armées, et vous vous rabaissez comme ça. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, dit la Bible. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne pétrit jamais. Hors de moi de me prosterner devant un temple de Bouti. Hors de moi de me prosterner devant ces idoles. Hors de moi de me prosterner devant la rose quoi, devant la franc-maçonnerie. Hors de moi que je meurs si j'arrive à me prosterner devant ces gens-là. Moi, David Nberkouma. Que je meure avec ces faux savants, des faux docteurs de la loi. La Bible dit que ce sont des médecins du néant. Ils ne connaissent ni l'évangile ni la puissance de Dieu. Ils ne connaissent pas ni l'évangile ni la puissance de Dieu. Et c'est à cause de toutes ces personnes-là que le Bouiti est moqué, que la religion est moquée et que tous nos savoirs sont moqués. Parce que ceux qui pensent, ils disent détenir les savoirs, en réalité, ils ne détiennent rien du tout. Du tout, ils ne connaissent rien, sont les menteurs. Naboth de Jérôme va être assassiné par la reine Jézabel. Et l'Éternel des armées, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le ciel est hiérarchisé. Au ciel, il y a le juge, il y a le magistrat, il y a tout. La Bible dit, plaide ta cause, produis toi-même témoin de défense. Plaide ta cause, produis toi-même témoin de défense. Mon ami, le décret de l'Éternel est irréfutable. Un arrêt de l'Éternel est irrécusable. Rien à voir avec les arrêts des hommes. Les hommes peuvent payer les juges, les hommes peuvent payer les magistrats, les hommes peuvent payer les avocats. Mais au ciel là-bas, mon ami, il n'y a aucun juge que tu peux corrompre là-bas. Aucun magistrat, aucun avocat que tu peux corrompre au ciel. Naboth de Jérôme. Il va demander le secours de l'Éternel des armées. Mon secours vient de l'Éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois et celui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. Mon secours vient de l'Éternel des armées. Ce Dieu grand, fort et puissant. Ce Dieu de toute capacité. Ce Dieu qui sort le pauvre du fumier pour le faire asseoir au milieu des grands de son monde. Ce Dieu de toute prédiction et de toute prédilection. Qui nous a établis rois à travers un sacerdoce royal. Ce Dieu qui refuse justement d'exécuter des fausses doctrines, des fausses théories. L'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens, de plus en plus haut, et toi tu deviendras de plus en plus bas. Sa majesté sera réduite à la captivité.
et l'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. Blaguez bien avec l'évangile. Blaguez bien avec votre boutique, avec toute votre comédie que vous êtes en train de faire. Un jour, vous serez surpris par le cours des événements. Par l'accélération du temps. Parce que c'est le temps, le maître de tous les phénomènes parapsychologiques. C'est le temps. Lorsque vous serez victime de contre-courant du temps. Lorsque le temps ne sera plus capable d'être en votre possession. Parce que vous serez dans l'usure du pouvoir. C'est là que vous allez comprendre la véritable nature de l'Éternel des armées, le maître des temps, le maître des circonstances. Le cœur du roi est un courant entre les mains de l'Éternel. L'Éternel est créé par Dieu pour accomplir sa volonté. L'accomplissement de la volonté de l'Éternel, c'est qu'il souhaite que le peuple gabonais prospère et prospère à tous égards. Vous n'êtes pas capable de corriger le dirigeant. Vous n'êtes pas capable de dire au dirigeant que ce que tu fais n'est pas bien. Même lorsqu'il fait mal, vous dites qu'il fait bien. Un dirigeant qui accepte des taux d'endettement excessifs, qui va prêter de l'argent, des milliards à des États plus pauvres que son État, au lieu de réorganiser son administration, au lieu de réorganiser justement son État, il préfère aller prêter de l'argent à des États qui sont pauvres, sans matière première, sans richesse, et ils disent qu'ils vont se développer. Mais vous êtes des blagueurs. Une dette colossale, une dette abyssale de près de je ne sais pas combien de 1000 milliards que vous devez, vous êtes allé emprunter encore 1400 milliards pour des activités festives, pour des tenues d'apparat. L'apparat, pour apparaître aux yeux de l'humanité comme étant des géants. On paie des voitures à hauteur de 4-5 milliards. Pendant ce temps, le peuple n'a pas accès à l'eau potable. Le peuple n'a pas accès à l'énergie. Le peuple n'a pas accès à l'éducation. Le peuple n'a pas accès à la santé. Le peuple n'a pas accès au logement. Mais chaque jour, on paye de nouvelles voitures pour augmenter le train de vie dispendieux de l'État. Chaque jour, on crée des dépenses superfétatoires. Chaque jour, on crée des postes d'affectation parce qu'il faut caser un copain, un coquin, un consanguin, un ami. 3 vice-présidents. Un président de la République élu, un vice-président nommé par le président de la République élu, un vice-président dépourvu de toute légitimation de pouvoir. Mais il est quand même nommé par le chef de l'État élu démocratiquement. Et pour eux, ils trouvent que c'est normal. On nomme encore un autre vice-président du gouvernement. Un vice-président du gouvernement. On supprime le poste de premier ministre pour mettre un poste de vice-président, pour augmenter les charges étatiques. Parce qu'il faut satisfaire les appétits gourmands des concepteurs justement de leur coup de liberté. Que nous continuons à penser que c'était une révolution des palais. À tort ou à raison, nous le pensons. Qu'il n'y a jamais eu le coup de liberté. C'est une révolution des palais. Ils augmentent les dépenses de l'État pendant que le peuple n'a pas accès à ce minimum. Naboth de Gire. Il va demander la justice à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, celui qui instructe les princes et les autorités. Il va commander un astroïde, un gitan, sorti de l'ombre de Jupiter, de Saturne, Uranus. Ce gitan-là va se transformer en conseiller dans la maison du roi. Des faux conseillers, hein? Des chanteurs de cantiers, le louange mortifère. Je suis en train de boire la bière, mais il dit au président que David Beakoma en train de boire la 33, qu'il est en train de boire la Castel. Parce que quoi? Il n'aimerait pas dire la vérité au chef de l'État. Une bande de menteurs. Et ils vont dire que non, ce sont des agents de renseignement avec des bureaux de renseignement contrefaits. Des bureaux de renseignement où ils ne sont pas capables justement d'étudier même l'atmosphère. L'espace atmosphérique. On fait jeter des Gabonais par parachute sous un temps pluviométrique. Même la météo, ils n'ont même pas étudié la pauvre météo. Et avec le drapeau gabonais, ce parachutiste arrive et il tombe devant la place publique avec le drapeau gabonais. Comme un rigolo. Alors que certainement c'est le meilleur d'entre eux qu'on a pris. Et ils sont contents. On acclame. Et on voit une vidéo où l'autre dit hey, attention, attention. Donc le Gabon devient la risée. On se moque les gens. Parce que quoi? On a voulu satisfaire justement, je ne sais quoi. Pour quelle raison on a envoyé ces gens-là faire so-so? C'était pour prouver quoi? Aujourd'hui on devient la risée. Des parachutistes gabonais qui tombent devant les chefs de l'État. On dirait des amateurs. Et vous êtes contents. Mais pourquoi le Bouiti n'a pas fait atterrir ce parachutiste-là dans de meilleures conditions météorologiques? Pourquoi il n'a pas fait tomber le parachutiste au centre même du stade, à l'époque où Djoué Dabani le faisait?
Joe Dabani, un expert en saut. Il pouvait sauter dans des dimensions extraordinaires. Il arrivait, il tombait, si c'est une pomme comme était au stade, il tombait à l'intérieur de cette pomme. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des blagueurs. Et vous tournez le chef d'État en dérision comme ça. Vous ridiculisez toute une nation, tout un État. Parce que vous voulez imaginer des scénarios pour satisfaire le prince, alors qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Maintenant, ils sont en train de se moquer de nous. Là, je viens de voir un saut en parachute d'un Togolais. Qui est tombé. Lui, il est tombé net au stade. Et il était content, les gens l'acclamaient. Et ils ont même fait quoi que c'était une femme qui avait parachuté. Pour se moquer des parachutistes gabonais. Voilà comment la nation se retrouve. Naboth de jurer. Décédé. L'Éternel va commander justement un ange de l'Éternel qui va se transformer en conseiller du roi et qui va susciter encore qui va susciter Achab avec son épouse Jézabel, aller encore annexer d'autres terres. Comme la richesse ne leur suffit pas. Ils veulent s'enrichir davantage. Ils veulent s'enrichir davantage. Et c'est pourquoi un de mes pères, justement, précurseur des énergies alternatives atomiques, disait que l'homme a l'intelligence d'un sot, qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Et Indira Gandhi disait que créer des besoins illimités et s'employer à les satisfaire n'est que poursuite du vent. Vous allez poursuivre le vent à cause de la recherche effrénée de vos richesses là. Vous allez poursuivre le vent. Et à la fin, vous direz comme Salomon, tout est vanité de vanité. Car le riche mourra en même temps que le pauvre. À quoi m'aurait servi d'accumuler toutes ces richesses alors que j'aurais pu faire du bien aux autres? Et vous allez terminer votre course comme ça. Par les regrets. Lorsque vous vous retrouverez dans le tourment, en train d'invoquer le ciel, de vous venir au secours, et le ciel ne viendra pas. Lorsque vous allez invoquer les anges pour venir au secours, ils ne viendront pas. Et vous serez là, au milieu de votre triste sort, en incapable humain, en un être mortel qui a fait le nguna sur terre. Nguna, cadeau pour rien. Cadeau pour rien. Un missile Kappa va partir du ciel. Et c'est le missile Kappa là. Une bombe à fragmentation. Une bombe à métron qui va aller tuer le roi Achab. Sur son terrain. Voilà l'origine des drones. L'origine des drones. L'origine des fusils nocturnes. Elle est biblique. À partir de l'histoire de Naboth de Judée. Grâce au calcul des paramètres. Le paramétrage. Tu peux être aux États-Unis, en France, au Japon. Allez-y au Bénin, vous allez voir. On dessine un être humain au Bénin. Tu viens seulement, tu choisis la partie que tu veux voir et détruite. Si c'est l'œil, tu dis non, je veux qu'il perde l'œil. On prend la pointe, on met dans l'œil du jouet. Dès qu'on perce là, ton œil est percé, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en France, même si tu es au Japon, ton œil est percé. Mais regardez les Béninois. Où est leur développement? Et pourtant, ce sont les princes de la sorcellerie. Les princes du vampirisme. Il n'y a aucun développement. Vous arrivez au Bénin, les gens ne mangent même pas $1 par jour. 450 francs, ils n'ont même pas ça. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui vivent dans l'opulence au Bénin, qui sont très riches. Regardez l'Inde, le pays de la haute magie. Les plus pauvres de l'humanité, vous les trouvez à l'Inde. Ils sont même plus pauvres qu'au Malawi. C'est pourquoi vous voyez, ils ont même les églises au Gabon. Les Indiens, et au lieu de sauver d'abord les leurs là-bas en Inde, ils ont les églises au Gabon. Ils viennent pour sauver les âmes des Gabonais. Au lieu de sauver les âmes de leurs propres frères, leurs propres parents. Qui est plus sorcier que le Congolais? Mais regardez le Congo. Comment ils sont malmenés par le Rwanda. Matraqués. Et comme les Africains sont même pas intelligents. Vous avez vu l'une des caractéristiques même de l'investiture du chef d'État qui m'a le plus auréolé, c'est justement cette image de Kagame. Kagame, lui, ne voyage pas n'importe comment. Lorsque vous voyez Kagame venir au Gabon à l'investiture d'un chef d'État, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, mais dont vous ignorez. Et Kagame était à côté de qui? À côté du président du Congo, un certain Tshisekedi. Son père est un ancien opposant, farouche opposant. Il fut même premier ministre. Là, il est président de la République.
par défaut ou par excès, Dieu seul sait. Il a 2 mandats. Là, il va justifier un 3e mandat par le fait que son pays est attaqué. Voilà. Et là, j'apprends même qu'il a déjà émis un mandat d'arrêt à Joseph Kabila, qui l'a aidé à prendre le pouvoir pour dribbler les Français. Là, il ne veut plus partir. Il a 2 mandats, mais il ne veut plus partir. Il veut plus. Il veut maintenant un 3e mandat. Il va modifier la Constitution. Là, il n'a plus besoin de modifier la Constitution, puisqu'il y a la guerre là-bas. Il dit que tant qu'il y a la guerre, il n'y a pas organisation des élections. Vous voyez les Africains? Vous voyez les Africains? Notre père du Congo, il était là. Bon, lui, je ne peux même pas parler de lui. Lui, c'est le candidat à vie avec son frère de la Guinée équatoriale. Ce sont les candidats à vie. Et vous voulez le progrès. Vous voulez le développement. Vous refusez la démocratie. Mais vous voulez le progrès, vous voulez le développement. Mais vous avez des problèmes. Et les bouitistes sont ceux-là qui encouragent la monarchisation du pouvoir. Les bouitistes. Avec les religieux. C'est eux qui encouragent la monarchisation du pouvoir. C'est eux qui encouragent les dictatures. L'impérialisme du pouvoir. Ce sont eux qui encouragent. Parce qu'un vrai boutiste qui ne peut pas dire au chef d'État de lutter contre l'impunité, c'est un menteur. Un vrai croyant, un chrétien qui ne dit pas au chef d'État de lutter contre le gaspillage financier, c'est un menteur. C'est un menteur, ce sont des menteurs. Oui, allô? Oui? Ah, mais tu vois bien que je n'ai pas ça. Si on n'a pas encore payé, c'est parce que je n'ai pas. Il faut attendre, même demain. Oh. Donc, vous voyez bien. Eux, ils ont du plaisir à frotter l'huile au prince. Hein? On met le maquillage, on met la gomme, comme vous voyez les filles là. Hein? Lorsqu'elles sortent des salons de coiffure, là, même une vieille maman déguisée, tu peux même la draguer. Et les dirigeants africains sont comme ça. Ils sont contre les conseillers qui leur disent la vérité. Et c'est le propre du système Bongo. Tant que tu ne vas pas chuchoter à l'oreille du prince, tu n'auras rien. Tant que tu ne vas pas l'expliquer des faussetés, des balivernes, du mensonge, tu n'auras rien. Et il y a des gens qui se sont spécialisés comme ça, en cosmétique. Et ce sont eux qui ont la faveur du prince. Ce sont eux qui suscitent de fausses décisions au prince, qui font prendre le prince de fausses mesures, même des mesures anticonstitutionnelles, même des mesures qui ne peuvent même pas servir l'intérêt. Lorsqu'on vient enlever le président du Conseil économique et social, lorsqu'on enlève non, lui là, je ne peux même pas prendre la part d'un type comme ça. Lorsqu'on nomme un nouveau député, machin, à 2 jours de l'investiture du chef d'État. En fait, on voulait prouver quoi? L'urgence était où? L'urgence était où? Attendez l'investiture du chef d'État, vous prenez les décrets. Non, ce n'est pas le problème. Ils sont encore dans la transition. On vient encore les communiqué numéro 000072, n'importe quoi. C'est vraiment ridicule. C'est honteux ce que vous faites. Vous faites honte à la patrie. Vous faites honte au chef d'État qui vous fait confiance. Et vous faites honte au peuple gabonais. Vous ne pouvez pas aider le chef d'État à gouverner avec les mensonges. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aider le chef d'État à gouverner avec les violations flagrantes de notre loi fondamentale. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Mais on est sorti de nulle part là. Mais nous sommes en train de nous enfoncer davantage dans un précipice. Mon dos, ça va se moquer de vous bientôt là. Avec votre niveau d'endettement là, mon dos, ça va se moquer de vous d'ici 3-4 semaines là. Lorsque vos indicateurs macroéconomiques vont se détériorer davantage. Et que les organismes financiers internationaux, les organismes de Bretton Woods, vont vous dire que vous êtes les plus mauvais des élèves. Toute l'humanité entière va se moquer de vous. Et toute la vision du prince va s'écrouler comme un château de cartes. Ils vont encore dire, oh, mais donc Ali Bongo était mieux. Et vous serez ridicule. Vous allez vous retrouver être la risée de l'humanité. Regardez votre mathématicien de notre chambre bicaméral. Un autre docteur
savant, un médecin des bas quartiers de Lambaréné. Les quartiers Adouma, les quartiers quoi, je ne sais pas, vous qui connaissez les quartiers de malfamés de Lambaréné là. Il est venu à l'Assemblée, il était l'homme le plus prestigieux de l'Assemblée nationale. Le véritable rhétoricien, l'académicien. Voilà, on l'a donné un petit poste là. Ministre de l'énergie, il est incapable de donner les gens l'eau ou le courant. Un médecin, un docteur, soit dit docteur, il ne sait même pas leur médecine, ils ont appris la médecine là où je ne connais pas. Et pourtant, il connaît très bien l'eau. Mais regardez la couleur de l'eau de la SCG. Mais les Gabonais boivent cette eau insalubre. Une eau incolore. Une eau colore, je dis même incolore. Alors que les caractéristiques de l'eau, c'est ça. L'eau doit être incolore. L'eau doit être inodore. Mais regardez l'eau de la SCG. Tantôt c'est jaune, tantôt c'est rouge, tantôt c'est bleu, tantôt c'est vert. Et il est ministre de l'énergie. En pleine transition, en pleine investiture du chef de l'État, on coupe le courant. Docteur Akouré. On coupe le courant au stade. Au milieu du chef d'État. Les pays de l'humanité est venu honorer le Gabon. Et on les déshonore, on coupe le courant. Quelle image vous donnez du Gabon? On coupe le courant. Donc ces gens-là, même le matin, ils n'ont pas prévu les groupes électrogènes. Alors qu'ils savent que gouverner, c'est prévoir. Et on dit que c'est un médecin. Un médecin qui n'a même pas un appareillage. Les microscopes, il n'a pas. Le macroscope, il n'a pas. Pour prévoir les événements, dire que, au cas où, dans mes SCG ferait ses caprices, il nous faut avoir un groupe électrogène. Il nous faut mettre en place des mesures palliatives pour ne pas nous faire passer des ignares, d'idiots devant l'humanité tout entière. Non, on coupe le courant. Ils sont contents. Et il est là, ministre de l'énergie. On a encore ajouté un autre poste, porte-parole du gouvernement. C'est incroyable, c'est impensable. Et vous allez voir là, il sera reconduit avec un niveau de profitabilité médiocre. Pour un ministre de l'énergie, lui qui a insulté Alain Claude Binze, mais regardez son bilan. Si on fait son bilan à comparer à Alain Claude Binze, c'est le jour et la nuit. Le docteur Akouré, son bilan est catastrophique. Un bilan comateux, un bilan eschatologique. Un type comme ça, et moi j'étais chef de l'État, on le virait même hier, on n'allait même pas attendre le prochain gouvernement, on le virait hier avec tout l'ensemble des directeurs généraux de la SCG. Une société à monopole, incapable de donner l'eau, l'électricité à une petite population de 2 millions d'habitants. C'est incroyable. On est obligé même d'aller emprunter l'électricité à la Guinée équatoriale. Un petit pays qui peut représenter une petite province de notre pays, la Guinée équatoriale. On va mendier l'électricité maintenant là-bas, en Guinée équatoriale. Gabon. Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On n'est pas capable de trouver une substitution à la gestion chaotique de la société d'énergie du Gabon. Ils ont engagé des réformes sur réformes, changé les directeurs généraux sur directeurs généraux. Ils ne trouvent pas la solution. Mais ce sont des médecins du néant. Ils ont mal appris leur médecine du travail. Ils ont mal appris leur macrochirurgie. Ils ont mal appris leur microchirurgie. Parce qu'un médecin qui ne soit pas capable de soigner le malade est un médiocre. De la même manière, un avocat qui ne gagne pas les procès, il doit aller revoir ses études ailleurs. Vous n'avez pas vu Ange Kevin Djougou aller gagner les procès jusqu'au Cameroun, aller défendre un des plus grands opposants au Camerounais. Il arrive à gagner les procès depuis le Cameroun. Et là, c'est le droit comparé. Mais vous dites que les gens ont des expertises alors que le domaine dans lequel ils exercent est médiocre, ça ne marche pas. Mais vous les maintenez au pouvoir. Vous maintenez ces gens au pouvoir. Sur quelle base? Sur quelle base on a maintenu un Don-Simon au pouvoir? Avec un bilan aussi catastrophique. Et là, j'apprends, je vois des gens font même des simulations. Don-Simon, vice-président de la République. Mais vous êtes des vrais malades. Hein? Vous êtes pire que des idiots. Pire que des bêtas. Pourquoi voulez-vous qu'on reconduise des personnes qui ont eu l'opportunité de faire leurs preuves et ils n'ont pas réussi? C'est quel établissement qui va faire la promotion des mauvais élèves? Il y a qu'au Gabon on voit ça.
où on fait la promotion des mauvais élèves, des promotions des médiocres. Et vous allez voir, là, on va reconduire les mêmes gens. Là, je vois maintenant, là, ce sont des petites filles, là, des jeunes minettes, là. Certainement, leurs copines, leurs épouses, leurs coquines, qu'on est en train de promouvoir, parce qu'il y a une nouvelle république. Donc, ils prennent leurs copines, leurs femmes, leurs enfants, et c'est comme ça. Et c'est eux qui parlent du changement. Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Vous allez blaguer, vous allez plaisanter. Donc vos copines, là, vous ne pouvez pas les insérer ailleurs, à la présidence de la République. Vous ne pouvez pas les insérer dans des postes cachés. Il faut que vous les preniez, vous les mettez à l'Assemblée, vous les mettez au Sénat, vous les prenez, vous les mettez au gouvernement. Mais ça ne vous va pas. Et vous voulez le changement. Vous voulez la tenance. Vous voulez le développement comme ça, là. Le développement avec ces gens-là. Zéro. J'ai dit bien zéro, vous n'irez nulle part. Tout ce que vous faites là, je vous dis, la transition là va se terminer en couille. Retenez bien ce que je vous dis là. Cette transition là va se terminer en couille. C'est une gripouille mouillée. Le peuple sera désenchanté. Et vous allez sortir de votre illusion. Vous serez désillusionnés. Et nous qui avons pris conscience dès le départ, nous on s'en fout. Puisqu'on n'attend rien d'eux. Nous on s'en fout. C'est vous qui cherchez les postes de ces gens-là. C'est vous qui cherchez les nominations d'eux. Nous on n'attend rien d'eux. Et c'est pourquoi nous pouvons dire ce que nous pensons et le dire librement et aisément. Et nous l'avons toujours fait. Et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à dire la vérité aux populations. Quand bien même vous, vous êtes résolus à faire le kounabélisme, c'est bien, allez-y, faites. Mais ce kounabélisme-là va se retourner contre vous lorsque les indicateurs vont se détériorer. Et je vous le dis, les indicateurs macroéconomiques au Gabon vont se détériorer. Parce que vous pouvez tricher en politique, mais vous ne pouvez pas tricher en économie. Vous ne pouvez pas tricher en économie. Vous ne pouvez pas tricher contre votre pouvoir d'achat. Vous voyez, le chef d'État vient d'être élu. Il demande au chef d'État de mettre une taxe sur la propriété. Mais vous avez les problèmes. Hein? Mais la taxe sur la propriété, là, vous connaissez l'incidence de cette taxe-là sur le pouvoir d'achat des ménages? Vous connaissez l'incidence de cette taxe-là sur le logement? Au lieu de construire d'abord les logements que vous allez donner aux Gabonais, vous cherchez d'abord comment mettre en place une taxe qui... Non, bref, vous savez, je préfère m'arrêter là. Parce que ces gens-là, ça, ce sont des économistes panglos. C'est ça là, les économistes des quartiers sous-intégrés. Ils sont toujours à l'opposition, ils sont diamétralement opposés de la réalité. Ils ne comprennent rien, ce qu'on dit rien, parce qu'ils n'ont pas appris l'économie. Ils n'ont pas appris l'économie. Donc, ils vivent comme ça. Et pourtant, ce sont eux qui disent qu'ils étaient les membres du Fonds monétaire international, le FMI, avec les barreaux chambriers, avec les autres et autres, Wangamo, Exabo et autres. Mais vous étiez au Fonds monétaire international, vous étiez des mauvais élèves. Parce que quelqu'un qui a fait le Fonds monétaire international et qu'on t'attribue une responsabilité et tu ne sois pas capable de redresser un petit pays de 2 millions d'habitants. Un petit pays, tu ne peux pas le redresser. 2 millions d'habitants, barreau chambrier. Tu es vice-premier ministre de la planification. Un économiste comme toi. Ndossima, un économètre. Un petit pays de 2 millions d'habitants, vous n'arrivez pas à le redresser. Vous augmentez les charges de l'État au lieu de les réduire pour avoir des équilibres financiers. Vous allez vous endetter davantage au lieu de vous désendetter pour avoir des ressources subsidiaires pour financer les projets structurants, financer le progrès. Non. Mais depuis quand un endettement excessif a développé un pays? On a vu ça où? C'est quelle humanité? Vous êtes quel genre d'économiste? 3 vice-présidents au Gabon, c'est pour faire quoi votre constitution là? Lorsqu'on vous disait que c'est une mauvaise constitution, en fait c'était pour faire quoi? Vous voulez expérimenter quoi? C'est quelle expérimentation vous voulez faire comme ça? Les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant. Mais vous allez payer ces vice-présidents-là, les voitures à hauteur de milliards. 300 millions, 400 millions de Mercedes, plus encore leur train de vie dispendieux. Les ménagères, les cuisiniers, les gardiens, les chargés de tudes, les chargés de mission, les chefs de cabinet, les conseillers, tout ça là. Et vous dites que vous êtes des bons économistes. Non, mais c'est incroyable, mon Dieu. Qu'est-ce qu'Olivier Nguema allait faire avec les gens comme ça? Il allait prendre ces gens-là où, mon Dieu? Ces gens-là ont appris l'économie où, Seigneur, mon Dieu?
Comment Oligui Nguema peut faire confiance à des menteurs comme ça? Des gens qui ont suscité les politiques de privatisation dans notre pays, Baro Chambrier, et Yegenze, et comme il y a même Yegenze, et Yege, Zafé, avec Sanchoué Ngoma Madungu, vous êtes des auditeurs oubliés, vous oubliez vite. Voilà quelqu'un qui a suscité les politiques de privatisation, qui n'ont rien donné, qui ont englouti même tout le pays tout entier dans la misère et la pauvreté. On le prend, vice-premier ministre, chargé de la planification. Il va planifier quel développement? Quel développement Baro Chambrier peut planifier? Avec sa langue, on dirait une efféminée. Ça c'est quelqu'un qui peut développer un pays, qui peut apporter un changement dans un pays. Hein? Ça, c'est des gens qui peuvent apporter le changement. Il a été ministre combien de fois? Plusieurs fois. Ministre. Il a fait quoi? Donc, les gens qui ont échoué par le passé, ils vont réussir maintenant à l'ère d'Oligui Nguema. À l'ère de la transition militaire, c'est là où les gens vont réussir. Les Paulette Misambo, les Baro Chambrier, les Mundunga, les mêmes gens. Mais je ne sais pas, on dirait que le PDG c'est une loge. Hein. Finalement, ma tante avait raison de dire que le PDG c'est la loge. Parce que on ne peut pas promouvoir un tel niveau de bassesse dans le pays. Comment les gouvernements successifs, c'est les mêmes personnes, les mêmes gens qui ont apporté la preuve qu'ils ne sont pas capables. Ils n'ont aucune vision du développement, aucune vision du progrès. Et le chef d'État leur prend même la part pour dire que non, ils ont l'expérience. Quelle expérience? Une expérience macabre comme ça où il n'y a aucun résultat, ils ont quelle expérience? Oh non, les jeunes n'ont pas l'expérience. Ce sont les vieux qui ont l'expérience. Ceux qui ont l'expérience, c'est les tout même mal. Les gens que j'ai vus là, les tout même mal, les Mbabe Solo, ça c'est les gens qui ont l'expérience. Mais leur expérience a servi qui? Pendant les 50 ans, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Rien du tout. Ça c'est des marmailleurs. Une bande de gérontocrates marmailleurs. La gérontocratie parasitaire des marmailleurs. Ils sont pires que les mécréants. Mais allez-y voir leurs villes et villages. C'est pourquoi Manga Moussabou les insulte. Moi, je préfère même avoir affaire à Manga Moussabou que d'avoir affaire à ces gens-là. Parce que Manga Moussabou, vous arrivez à Mouila. Vous voyez le développement des infrastructures de Manga Moussabou. Ces unités productives, vous tombez de nous. Manga Moussabou peut payer une voiture de 350 millions en une journée. Il en a des moyens. Voilà un vrai économiste qui a développé justement ces unités productives. Mais tous les marmailleurs là, ils ont quoi? Ils ont quoi? Tu arrives à la Souville, c'est même pas c'est quoi? C'est un village, c'est quoi? C'est une savane, c'est une forêt, je ne sais pas. J'ai quitté la Souville il y a plus de 20 ans. Mais allez-y voir mon école. Même pas un seul bâtiment qu'on a construit sur mon école il y a plus de 40 ans. J'ai abandonné l'école. Plus de 40 ans. Une simple salle de classe, on n'a pas construit. Dans mon école. J'ai encore l'église catholique de mon village comment on appelle encore chez moi là, à la mission. L'église là, ça fait plus de 60 ans, 70 ans. On n'a pas acheté un seul table-banc à cette église. On n'a pas réfectionné la toiture de cette église là. On n'a pas construit une chapelle dans cette église là. Rien. Vous allez à la Souville. J'ai vu dans les projets là, et quand le président leur a donné l'argent, construction de latrines dans mon village. Les latrines publiques. Non, c'est incroyable. 4 millions. Pour construire les latrines publiques dans un village où il n'y a même pas les gens. Où chaque villageois a son cabinet derrière la maison. Mais ils vont construire les latrines publiques. Je ne sais pas qui va aller chier dans ces latrines-là pour payer. 4 millions. La statuette de Wongo, qui est au centre-ville, si je vous dis le nombre de millions qu'ils ont engloutis pour soit-dit réfectionner cette statuette-là, c'est que, en fait, si vous avez les cailloux, vous allez jeter les cailloux aux gens. Là. Une statuette, soit dit symbolique, on a dépensé des centaines de millions
qu'on pouvait construire une école, un dispensaire, qu'on pouvait construire un centre de formation professionnelle, qu'on pouvait construire un centre de métier, d'apprentissage de métier. Ils sont allés jeter ça sur une statuette de Wongo, en plein centre-ville. Si je vous donne le montant de la dépense, vous allez rire fatigué. Et ce sont des économistes. Ils investissent dans des biens improductifs, des biens qui ne peuvent pas profiter à la communauté. Et c'est comme ça qu'on me disent être des bons concepteurs de projets. Oh non, non, non. C'est pas possible, c'est pas possible. Quelqu'un va prendre 100 millions pour aller réfectionner une statuette au lieu de prendre 100 millions pour faire la plantation. Planter la banane, planter le tubercule, planter l'oseille, planter le maïs, planter le chou, planter la salade. C'est incroyable. Ils vont peindre une statuette. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, je sais pas, la peinture est venue, c'est peut-être du Japon ou de la Chine ou quoi là. Non, non. Non, mais c'est incroyable, c'est impensable. Parce que un magicien bouddhiste leur a fait croire que non, la statue de Wongo là, qu'on a mis en centre-ville là, il y a un grand génie à l'intérieur qui protège la sous-ville. Et ce grand génie là a besoin d'être enjolivé, il a besoin d'être nourri, parce que ce génie là doit manger, il doit avoir une peau neuve. Donc on lui peint. On peint le visage de la statuette là, on a mis un peu le mascara, on a rajouté avec la peinture, on a ciré ses ongles avec son semblant de carquois. Donc on a nettoyé tout ça. Dès qu'on a donné la facture au Ligue comme ça, une facture salée, et ils ont pris l'argent à la caisse de dépôt, de désignation, de consignation, quoi là. Mais vraiment toute une bande d'escrocs. C'est incroyable. Comment les gens peuvent être escrocs jusqu'à ce niveau comme ça? C'est quel genre de manipulation? C'est quelle soif d'argent? Et vous avez vu, lorsque le chef de l'État a commis une mission de contrôle, on est sorti dernier, la sous-ville, en termes d'investissement, qui ont bouffé l'argent, la sous-ville, premier, avec Port-Gentil. Ils ont pris l'argent, ils n'ont rien fait. Mais il n'y a pas que la sous-ville. Allez-y sur Akango, s'il y a eu quelque chose à Kango là-bas, il n'y a rien. Kango, ils ont eu quoi? Il n'y a rien, ils n'ont rien fait là. Libreville, les milliards qu'on a donnés pour Libreville, c'est où? Il n'y a rien. Même la poubelle, ils ne sont pas capables d'arriver à la poubelle. C'est les milliards là qui pouvaient construire un édifice, qui pouvaient financer le progrès de demain. Mais ce sont les sorciers. C'est les vrais sorciers. Les vrais sorciers, c'est vous. C'est pas le Mami Wata que vous dites que non, l'autre il dit que non. C'est la Mami Wata. Qu'on a volé 16 enfants, on a mené les enfants de Mami Wata, je ne sais où, dans quelle forêt, dans quelles eaux. Donc Mami Wata, là, la sirène qui symbolise la tête de la femme de la SCG là, est fâchée. C'est à cause de ça on n'a pas l'eau. Ah, non, non, non. Non, 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 non. Et là, tu vois les gens là, bassé. Mais quel grand bouti. Oh, bassé. Ah! Un être humain qui va capturer les enfants de Mami Wata, une sirène de eau. Cet être humain là, mais le pouvoir là, mon Dieu, mais le Gabon aurait dépassé la Chine ou le Japon. Donc lui, il arrive à voler les enfants de la sirène de la SCG. Et il a disparu avec les enfants de la sirène. Jusqu'à aujourd'hui, la sirène la pleure. Elle pleure ses enfants, donc elle est fâchée. C'est à cause de ça, la sirène n'a pas pu tarir les eaux de l'Ogoué. La sirène n'a pas pu tarir les eaux de la Passa. La sirène n'a pas pu tarir les eaux du Como, les eaux du Wole et autres. Mais il y a les eaux, mais les gens n'ont pas l'eau. C'est la sirène là qui fait qu'on ne peut même pas prendre un tuyau pour tirer l'eau là, amener dans les maisons. C'est la sirène aussi qui empêche. C'est la sirène là qui empêche de prendre un filtre, prendre l'eau de la Passa là. On prend les filtres, on jette dans les ménages. Et les gens ont l'eau potable. C'est la sirène aussi qui empêche de faire les forages. On fait les forages, on met les filtres et les Gabonais ont l'eau potable. C'est la sirène là qui fait ça. Mais vous êtes des drôles vraiment, d'hommes spirituels. Alors là, votre spiritualité là, elle dépasse l'entendement humain. Ça, c'est une spiritualité qui dépasse l'entendement humain. Je ne comprends pas pourquoi vous mangez les porcs épics. Parce que il n'y a que les sorciers qui peuvent manger le porc épic. Une viande amère comme ça, si les gens arrivent à la manger,
C'est certainement pour bien mentir les populations, pour mieux les mentir. Au lieu de manger la civette, ou bien de manger le chibou, ou bien l'éléphant, vous mangez le porc épic. C'est à cause de ça. Vous arrivez à mentir le président comme ça, là, sur des prétendus pouvoirs qui n'existent pas. Vous êtes des menteurs, vous êtes des blagueurs, vous êtes des vrais blagueurs. Allez-y dire à vos boutistes là que Thierry a dit que vous êtes des menteurs. Le vrai boutiste qui a été reconnu au Gabon, c'est Atomo Dibenga. Atomo Dibenga, on a vu. On l'a vu défendre le Bouti. Mais votre Bouti là, enfin peut-être, appelez, taguez-moi l'autre là. Taguez-moi Karim Djengi. Taguez-moi un peu Karim Djengi là. Lui aussi il va un peu nous dire un peu si le Bouti de la cérémonie là c'était un vrai Bouti. Ou bien c'est un Moukouke qu'on a fait comme ils avaient trompé Ali là à l'époque là. Ils ont habillé un Moukouke là, ils ont dit que c'est le génie qui est sorti des eaux de la forêt de Kouaki. Ah, non, 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 non. Non, c'est pas croyable. C'est impensable.